Dans ma tête, quand je te dis déni de grossesse, c'est déni de grossesse. Même pas j'imaginais que je pouvais avoir un bail dans le ventre. Et elle m'a dit, t'es enceinte de 5 mois et demi. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est je vais me foutre en l'air. J'ai fait un premier avortement en décembre 2018. Je l'ai appris 4 semaines à peu près. Et du coup, j'ai fait un avortement médicamenteux. Et en fait, suite à mon premier avortement, du coup, je me suis fait poser un implant contraceptif. Sauf qu'il y a eu un battement. Quand tu poses ton implant, il faut attendre 1 semaine avant qu'il soit vraiment bien en place et qu'il n'y ait plus de problème. Mon niveau de vie s'est énormément dégradé à ce moment-là. Je me suis retrouvée dans cette situation parce qu'en fait, j'avais de gros problèmes d'angoisse et tout, ce qui faisait que je ne pouvais plus aller en cours. Je rentrais dans le lycée, je me tapais des 42 fièvres, à 2 doigts du malaise et tout. Enfin, une phobie scolaire vraiment violente, quoi. Et du coup, je me suis déscolarisée. Et ma mère, elle m'a toujours dit, si tu te déscolarises, tu te barres de chez moi, en fait. Et du coup, je suis allée vivre chez mon ex de l'époque. Et bref, du coup, les conditions étaient vraiment pas bonnes à tous les niveaux. J'étais dans la giga galère, un appart insalubre, donc pas de chiottes, pas d'eau chaude. Comme on n'avait pas de thunes, enfin, pas de manger, quoi. Genre, on avait tellement de souris que c'était pas possible de garder quoi que ce soit de sec, des pâtes, de machin, parce que ça se reproduisait partout. Déjà, physiquement, j'ai peut-être 58 kilos pour 1m70. J'étais pas en meilleure forme. C'était une situation comme extrême, en fait. Genre, surtout que j'avais 18 ans. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'était parfait comme condition, je pense, pour faire un déni. J'avais pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre, parce qu'en fait, le principe du déni de grossesse, c'est que tu es dans le déni. L'idée même d'être enceinte n'existe pas dans ton cerveau, en fait. Par exemple, si t'as plus tes règles, tu vas dire c'est peut-être parce que j'ai des carences, ou j'ai des pertes de lait, c'est peut-être je sais pas, un dérèglement hormonal. Jamais le fait d'être enceinte ne te viendra à l'esprit. Le déni de grossesse, c'est puissant, genre. Et en fait, ça survient aux personnes qui veulent vraiment pas d'enfants ou après un trauma ou en fait, le déni de grossesse en général, c'est pas comme ça en fait. C'est vraiment s'il y a quelque chose derrière de profond qui, psychologiquement, tu sais que tu ne pourras pas supporter. Tu effaces cette idée absolument de ton esprit, genre. Du coup, voilà, j'ai continué à vivre ma vie. Début mars-avril, je commence à mettre les débardeurs et tout, et en fait j'avais de l'eau qui sortait de mes tétons, ce que je pensais être de l'eau. ce que je découvrais plus tard que c'était pas du tout le cas. Et en fait, comme j'avais pas de thunes, je suis pas allée voir le médecin. En fait, j'ai attendu de revenir chez ma mère parce qu'en fait, physiquement et psychologiquement, je pouvais plus vivre là-bas. Et en fait, comme j'avais un implant, on s'est dit c'est peut-être un problème d'hormones, ce qui est possible parce que dans ma famille, il y a des gros problèmes de thyroïde. Et du coup, on est allé voir un endocrinologue. Il a fait ouais, faudrait que vous alliez voir une gynécologue parce que vous avez sûrement un cancer des ovaires. Et là, je me suis dit ok, très bien. 1 semaine après, je vais chez la gynécologue et je lui demande si elle peut me faire une échographie. Mais elle me dit, c'est sûr que c'est pas un cancer des ovaires, c'est pas ça les symptômes. Ça sert à rien que je te fasse une échographie, c'est pas ça. Et j'ai fait, faites-la moi quand même, au cas où. Au moins on est sûr et on passe à autre chose si c'est pas ça. Et là, elle me passe le truc sur le ventre et elle fait... Elle me dit, ouais, relève-toi, remets ton t-shirt et tout, installe-toi, faut que tu t'assoies. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais dans ma tête, quand je te dis déni de grossesse, c'est déni de grossesse. C'est-à-dire que même pas j'imaginais que je pouvais avoir un bail dans le ventre. Pourtant, perte de lait, j'avais quand même pas mal de symptômes. Et elle m'a dit, en fait, t'es enceinte de 5 mois et demi. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est je vais me foutre en l'air. Parce que dans ma tête, il fallait accoucher. J'ai jamais eu l'envie d'avoir un enfant, jamais, je le sais, je n'aurais pas d'enfant et je n'en voulais pas. Donc c'était soit j'abandonnais un peu cher le gosse, soit je l'assumais, ce qui n'était pas possible parce que j'allais me retrouver SDF à partir d'août, parce que j'avais pas de taf. Et genre je me suis dit, c'est bon, je suis suicidaire depuis super longtemps en fait, avec la dépression, tout ça. Parce qu'en fait j'ai eu des traumas super tôt dans ma vie. Il y a énormément de suicides dans ma famille, il n'y a que de la dépression, il n'y a que de l'alcoolisme, que ce soit maternel ou paternel. Et ce qui fait que là ça fait presque 13 ans que je vis avec dépression, angoisse, idées suicidaires. En fait je la considère cette année comme la pire année de ma vie. Et pourtant j'ai un petit bagage, tu vois, mais là, c'est indétrônable, quoi. Je lui ai quand même posé la question, je lui ai dit, il n'y a pas moyen que vous me fassiez avorter toute seule ou quoi que ce soit. Elle était en mode, non. Et elle m'a dit, par contre, en Espagne, il y a une clinique, j'ai l'habitude d'envoyer les femmes qui ont un avortement hors délai à faire là-bas, dans cette clinique, ils sont safe, ils parlent français, etc. Donc je vais te donner le numéro, tu vas les contacter. On était jeudi ou vendredi, elle a dit, par contre, il faut que tu prennes rendez-vous avant mardi, sinon tu ne pourras plus avorter. C'est 6 mois pour la limite, et c'est 6 mois dans le monde entier. Du coup, elle me dit aussi, ça coûte super cher, c'est 2200. Donc tu peux quand même appeler le planning familial de Marseille, ils ont des aides pour ce genre de cas. Donc voilà, elle m'a pas laissée seule en mode...
vas-y, débrouille-toi quoi. Elle a été très compréhensive parce qu'en fait j'ai appris plus tard que cette gynécologue, elle faisait des avortements hors délai, clandestinement. Du coup voilà, je rentre chez moi, je dois me renseigner et le moment que je redoutais le plus, c'est que je dois en parler à ma mère. Elle n'a pas été très compréhensive parce que ma mère elle a jamais avorté ni quoi que ce soit. Dès qu'elle a eu 3 enfants, les 3 enfants elle les voulait en fait. Donc elle a eu cette chance-là. Elle était en mode tu veux faire quoi? Je veux avorter. Elle a dit pourquoi tu veux pas accoucher sous X et tout. J'ai fait accoucher sous X, pourquoi? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà j'ai pas envie d'accoucher, j'ai pas envie de voir la tête, j'ai pas envie de rester encore 3 mois enceinte parce que dans 3 mois je sais pas où je suis en fait. Accoucher sous X, pour faire quoi? Et du coup, elle m'a dit, bon, bah, je vais t'accompagner. Pendant ces 24 heures, mon ventre, il a gonflé. Mais genre, pas gonflé en mode 6 mois de grossesse, mais genre, tu voyais qu'il était beaucoup plus gonflé. Parce qu'en fait, pendant un déni de grossesse, c'est comme ça que tu le vois pas, c'est qu'en fait, il est pas en position fétale. Il est un peu droit, en fait. C'est comme j'étais encore à moitié dans le déni, je l'ai pas trop mal vécu, mais je sais qu'avec le recul, là, en fait, c'est juste le fait d'être enceinte, le problème. Ça a jamais été le fait d'avorter, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Parce que ça... Alors, être enceinte, je trouve ça terrifiant. J'ai fait l'échographie jeudi, mardi, 9h, j'étais à Barcelone dans une clinique. Genre, pas le temps de réfléchir, pas le temps de... J'étais dans l'action enfin en fait. J'ai pas eu le temps d'être en mode oui, est-ce que je doute, est-ce que je fais le bon choix? Non, c'est... faut y aller, t'as pas le temps en fait. Et en fait, t'attends dans la salle d'attente. C'est des cliniques privées du coup, c'est pour ça que c'est aussi cher. On m'a appelée. Du coup, je suis allée voir la gynécologue et après, elle m'a refait une échographie. Et là, j'ai eu le deuxième. Ça faisait beaucoup. Parce qu'en fait, j'étais pas à 5 mois et demi, j'étais vraiment au dernier jour pour avorter. Et elle m'a dit, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'en fait, vous risquez une hémorragie. Je lui ai dit clairement, j'ai dit, si vous me faites pas avorter, moi je sors, je me jette sous une voiture en fait. J'étais pas là à lui faire du chantage, mais j'étais en mode, moi, je ne supporterai pas de pas avorter en fait. Je me sens pas d'être responsable de quelqu'un d'autre en fait. Déjà, je suis responsable de moi, c'est un peu la galère. Et la gynécologue vient me voir et fait, bon ben, vous pouvez rentrer en salle d'opération. Vous venez bien, vous êtes en excellente santé physique. Bah là, je savais ce qui allait se passer. C'est-à-dire que là, c'était les déclenchements des contractions. Donc je savais que j'allais avoir mal. Il m'a enfoncé des aiguilles dans le vagin. Mais genre, une aiguille. Un truc qui fait pas plaisir. Et j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, j'ai jamais compris. Si, après j'ai compris pourquoi. Mais sur le moment, je ne savais pas pourquoi parce qu'on m'a pas expliqué. Et je comprends pourquoi on m'a pas expliqué. Parce que là, je l'ai appris plus tard. C'est qu'en fait, tu déclenches une crise cardiaque à l'enfant. Et je me suis dit, heureusement qu'on me l'a pas dit parce que je pense que là, j'aurais pas eu un doute, mais j'aurais été en mode ok, c'est compliqué quoi. Genre, donc on me ramène dans la petite chambre et on me dit bon bah là c'est la petite pilule pour déclencher les contractions. Et je suis d'accord, cool, ça a duré combien de temps? 4 heures. Ils m'ont donné, je crois que c'était de la morphine, une merde comme ça. Vraiment c'était horrible parce qu'en fait la morphine ça m'endormait et dès que je me réveillais c'était 3 fois plus fort. Et peut-être qu'ils m'ont mis 5 ou 6 doses tellement je supportais pas en fait. J'étais en sueur, je tremblais et tout, enfin vraiment horrible. Et donc je m'endors. Et on me réveille, donc toujours dans le bloc opératoire. Et là, je regarde l'infirmière et elle me dit c'est fini, c'est bon. Et là, je fonds en larmes de joie. Vraiment, j'étais juste heureuse, mais profondément heureuse. Et du coup, elle m'accompagne jusqu'à la sortie. Et ma mère, elle m'attend. Ma mère, elle me sort tu te rends compte que tu viens de tuer quelqu'un là? Donc là, je sors de 9 heures d'intervention et toi, tu me dis ça. En fait, je comprends pas les arguments des gens qui sont anti-avortement. Surtout dans mon cas, parce que je me suis dit c'était soit lui, soit nous deux. Il n'a rien vécu, il n'a aucun regret, il n'a pas de tristesse, il n'a pas de colère. Et je suis désolée pour ceux que ça choque, mais c'était la meilleure décision à prendre, vraiment. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et malgré tout ce qu'on m'a dit, en mode oui, est-ce que tu te rends compte que c'est un bébé de 6 mois, le pauvre, lui il a juste été avorté. Moi j'ai eu le déni de grossesse, j'ai eu le voyage jusqu'à Barcelone, j'ai eu les douleurs, j'ai eu l'aiguille dans le vagin. Enfin, tu veux qu'on fasse la liste ou pas? Genre le pauvre de quoi, genre? Genre je pense que tu ne plains pas la bonne personne. Après je comprends qu'il y a des femmes qui regrettent, qui se disent « je préfère pas avorter, le garder, etc. » Je comprends. Mais tant que c'est des concernés qui le disent, ça va. Si tu n'es pas concerné, tu peux tout simplement pas
pas parler sur ça en fait. Toute cette période, une fois que ça a été fini, revenu d'Espagne, recommencer à le travailler, etc., et que je suis partie à Lille, en fait, j'en ai pas parlé spécialement. Enfin, j'ai parlé à mes amis proches, etc. Et j'en ai quand même fait un thread sur Twitter. Et je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Je me suis dit, je vais m'en prendre plein la gueule, c'est sûr. Et pas du tout. J'ai commencé à avoir 2-3 mecs qui m'insultaient, parce que la plupart des gens qui m'insultaient, c'était des hommes, hein, faut pas se leurrer. Les montages de ma tête avec écrit « J'aime tuer les enfants », bon... pas obligé quoi, genre... Il y a eu des trucs vraiment hardcore, mais ça a été très minime en fait. Parce que j'ai surtout été relayée par des femmes. Pour moi c'est primordial que les gens sachent qu'il y a des solutions, mais dans tous les domaines en fait. Que tu le veuilles ou non, t'as l'info. Après t'en fais ce que t'en veux. Ben, en France, je pense, déjà, c'est pas de ouf pour l'avortement. On l'a admis, mais on l'a admis un peu à reculons parce que je suis désolée, 3 mois, c'est rien du tout. Déjà, pour se rendre compte et tout des premiers symptômes, c'est compliqué. 6 mois, je comprends que ça semble beaucoup, mais avec tout ce qui est déni de grossesse, etc., comment tu fais? À chaque fois que tu fais un déni de grossesse, bon, ça arrive pas 600 fois dans une vie non plus, mais genre, faut aller dépenser un SMIC dans l'avortement. Un SMIC. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance, je les avais, et puis j'ai partagé avec mon ex. Une gamine de 16 ans. Qui a des parents qui n'ont pas de thunes, elle fait comment? Elle peut pas. Si elle avorte, on va la culpabiliser. Si elle a la thune d'avorter déjà. Si elle le garde, elle va se faire culpabiliser. Mais que ce soit 16 ans, 25, 50, c'est pour ça que je veux montrer qu'il y a des solutions et j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus, déjà rien qu'en France en fait.